Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak va nous livrer sa version du banoffee, le dessert traditionnel anglais à base de bananes, de crème, de caramel et de crumble, est ici décomposé par le chef avant d'être recomposé avec finesse dans une assiette sophistiquée et gourmande. Attention, nos deux candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Allez, suivez-moi. On va prendre 2 casseroles, comme ceci. La grande et la petite. On va faire un caramel salé, d'accord? Dans la petite, je vais mettre toute la crème. Et je porte plein pot à ébullition. Ensuite, dans ma grande casserole, je mets toujours à fond et je vais mettre 1/3 de mon sucre pour commencer. D'accord? L'idée, c'est que je caramélise ce sucre. C'est toujours cette technique-là que j'utilise. Ça me permet de ne pas le cramer. Une fois qu'il va se dissoudre, je rajouterai mon 2e tiers, sans spatule, sans rien. Il va se réduire de nouveau. Je rajouterai mon 3e tiers. Voilà. Donc on attend que ça caramélise. Là, j'ai un tout petit peu de beurre, je vais le faire fondre. Je vais faire une sorte de biscuit compressé. Donc, je sauve bien le tout. Pendant que le caramel et le beurre fondent doucement sur le feu, le chef téméraire s'occupe du décor de son dessert. Il écrase des spéculoos dans un saladier, auquel il ajoute ensuite le beurre fondu. Et là, je vais retravailler le tout pour que ça soit... Vous voyez, j'émiette même... Ok, tu peux remettre le deuxième tiers, s'il te plaît. Parfait. Voilà. Le chef verse le mélange beurre-spéculoos dans un mixeur et réduit le tout en poudre. Il revient ensuite sur le caramel. Grâce à la technique Michalak que les candidats auront bien notée, ils font doucement et parfaitement. Et là, je rajoute mon 3e tiers. Parfait. Pas besoin de mélanger avec une spatule ou quoi que ce soit. Tout en douceur. D'accord? Regardez ma poudre. Voilà. Et ça, en fait, c'est la base aussi des cheesecakes, alors, comme tu disais. Absolument. Moi, j'adore le cheesecake. Regardez comme c'est beau. Puis par, Non, ça vous plaît? ouais. Ok, allez, ça c'est fait. Super. Regardez mon caramel, comme il est beau. Très souvent, lorsqu'on fait un caramel, on prend souvent une spatule et puis on a tendance à remuer. Mais tout ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut alors juste tout simplement remuer. Vous voyez la mousse là qui se forme au fond? Oui, En même temps, mon sucre, il est parfaitement translucide. Donc à ce moment-là, regardez, je prends les 2 bâtons de cannelle, hop, je les jette et je vais les caraméliser. Je pense que ça vient apporter ce petit goût un peu particulier qui est différent du caramel classique et sans pour autant être très marqué cannelle. Ensuite, je mets mon beurre et mon sel. Là, j'ai arrêté mon induction. Voilà. Faites attention, j'ai pas mis de sel pour vous. Il faudra le mettre. D'accord, une belle pincée de sel. C'est à ce moment-là que je prends ma spatule. Voilà, et là, regardez, je déglace mon caramel. Regardez cette beauté. Ah ouais. Voilà, maintenant, je peux le remettre. Je le remets à 10. Voilà. Ça, c'est vraiment... J'adore le bruit, là. C'est bien. C'est exceptionnel. Et ensuite, comme mon beurre est bien fondu, je vais rajouter ma crème bouillante en 3 fois. Voilà. Pour ça, je prends une casserole plus grande à fond assez haut. La première partie. Ensuite, la deuxième partie. Voilà. Le caramel, il va être explosif en bouche. Et la 3e partie. Bravo, Christophe. Mais chef, Oh, mais Denis, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? j'avais prévu. Tu avais prévu, mais t'es extraordinaire. Donc faites très attention. Et alors voilà, là mon caramel est presque prêt. Je dis presque parce que je veux qu'il ait la texture idéale. Pour qu'il ait cette texture idéale, en général, on le recuit entre 103 et 104 degrés. Donc là, on va pas se prendre la tête, on va pas prendre de thermomètre, on va juste faire un test avec une assiette. Angéline ouvre de grands yeux et elle a raison. La consistance du caramel va s'avérer essentielle pour ce plat. Hop. Et là, le fait que mon caramel ne bouge pas, ça veut dire que la texture est parfaite. C'est un peu comme quand on fait les confitures ou la gelée, par exemple. Voilà. Donc c'est une technique pour voir si le sucre a bien pris. Hein, là, je vais avoir un caramel prêt à tartiner. Donc, je l'arrête
Je remue bien le tout. J'enlève, regardez, mes petits bâtons de cannelle. Et là, je vais faire très attention de ne pas me brûler. Je vais le mixer pour que j'ai une consistance bien lisse et homogène. Donc par contre, faites très attention. Ça, c'est primordial. Ok. Mais vraiment, soyez très prudente. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Là, on est à peu près à 104 degrés. Hein. Pas d'éclaboussure pour le chef qui peut maintenant étaler son caramel bien lisse et onctueux dans un plat afin de le faire refroidir. Le caramel de Christophe Michalak, il a l'air onctueux et ça me rappelle les caramels mous quand je mangeais quand j'étais petite. Et ensuite, l'astuce magique. Papier film. Voilà, le papier au contact pour éviter que j'ai une croûte qui se forme. Tout de suite, sans attendre, au congélateur pour le faire refroidir. Tandis que le caramel refroidit, le chef s'occupe de la banane qui va elle aussi caraméliser. Et pour cela, il prépare un mélange beurre-sucre. Je mets le même poids de beurre et de sucre. D'accord? Oui. C'est Petite parfait. pincée de sel. Et là, je vais mélanger mon beurre. Regardez. Ça se fait en 30 secondes. La préparation pour ce deuxième caramel est prête. Le chef la réserve et s'attaque à la découpe délicate de la banane. Attention de ne pas l'oxyder. Hein. Il faut vraiment la couper au dernier moment. Puis il fait fondre le mélange beurre-sucre dans une poêle. Je vais attendre que mon caramel et mon sucre, C'est un peu noisette. voilà, soient un peu noisettes et caramélisent un petit peu. D'accord? Donc là, je vais partir côté face. Côté face, en langage Michalak, c'est le côté coupé et plat de la banane. Je vais baisser un peu mon feu. Voilà. Je ne vais pas trop les cuire parce que je les veux quand même un peu al dente comme les pâtes d'hier. Parfait. Autrement, on fait de la purée après. Exactement. Et regardez, là, c'est pas mal ça. Vous voyez, caraméliser comme ça, d'un côté comme de l'autre. Voilà. On va se mettre une petite rasade de rhum. Vous en mettez sur les bananes aussi ou que à côté? Sur le caramel. Sur le caramel plutôt. Voilà. Et on flambe léger pour enlever le côté alcoolique. Voilà, on y va léger. Quelques petites minutes de cuisson suffisent. Christophe Michalak s'apprête déjà à retirer les bananes du feu et prépare pour cela une feuille de papier sulfurisé. Alors faites attention parce que là, le caramel, il va coller. C'est pour ça que je prends une feuille de papier. Parce que si je la pose à même la plaque ou à même l'assiette, automatiquement, ça va coller. D'accord? Voilà. Après, ce caramel, on peut le refaire chauffer pour les napper délicatement. Regardez. Vous avez vu? Mon caramel, mon beurre, mon rhum. Pour terminer, le chef récupère le caramel de cuisson qui a épaissi et le déglace au rhum avant de le répartir sur les fruits. Puis direction le congélateur pour un refroidissement express. Je récupère mon bol avec crème et mascarpone. Ah, la mascarpone, ça c'est bon ça. C'est chez toi, ça, Denis. Bah oui. Alors, je mets tous les filles. Toute la crème. Le mascarpone. J'ai à peu près 10% de mascarpone. Je vais sucrer. Alors là, par contre, je vous laisse sucrer, vous voyez. On va sucrer très légèrement cette chantilly. Très peu sucré. D'accord? C'est pour ça que je vous laisse un peu travailler, un peu comme à la maison. Alors, ensuite, voilà, j'aurai bien ma gousse de vanille. Je récupère les graines. Et de la fleur d'oranger. D'accord? Pareil, là, je veux que c'est le goût de fleur d'oranger, donc je vais regoûter au fur et à mesure. Je vais l'assaisonner. Hop. Et on y va plein pot. Pendant que la chantilly à la fleur d'oranger monte dans le batteur, le chef va réaliser un petit cône en papier. L'exercice a toujours l'air aussi facile et il est pourtant toujours aussi compliqué à réussir pour les candidats. Bon, déjà, la poche à douille, là, ça plaît à tout le monde. Et là, on va tout simplement découper un petit triangle.
Voilà. Alors regardez bien, c'est pas très compliqué, hein. Je me mets comme ça. Voilà, l'idée, c'est de bien pincer, comme ceci. Pousser l'index gauche. D'accord? On a un cône, on tient ici, et après, on n'a plus qu'à tourner. Voilà. Une fois que c'est tourné, on va tout simplement voilà, faire ceci, bien pincer. Et voici le cône qui est juste parfait. Voilà, ça c'est fait. Ma crème chantilly, elle est quasiment prête. Légère à souhait, le chef peut la glisser dans la poche à douille. Quant au joli cornet en papier, le chef le remplit avec le premier caramel qui refroidissait au congélateur. Tous les éléments du banoffee façon Christophe Michalak sont prêts. Le chef commence le dressage avec le caramel du cornet et un cercle de pâtisserie. Et je fais... Voilà. Vous voyez, je trace avec mon cornet un arc de cercle, comme ceci. Regardez, je prends ma banane, un petit chouille de citron vert quand même. Hop. Alors là, je vais récupérer ma jolie banane. Donc il faut faire attention qu'elle soit vraiment bien refroidie, hein. Si elle est chaude, vous allez avoir des problèmes. Regardez, je la pose comme ceci. Alors je vais mettre maintenant un peu de spéculoos. Voilà. Alors, ça se complique. On va faire maintenant des jolies boules. Regardez. Vous restez 1 centimètre. Voilà, faites des très jolies boules comme ceci. Au centre, on va y dresser un point de caramel. Et délicatement, je vais mettre un tout petit peu de crumble par-dessus. D'accord? Maintenant, regardez ce que je fais. Je nettoie en fait mon assiette et en la nettoyant, je vais donner l'impulsion de mon mouvement. Voilà, ça c'est l'étape, parce que la recette est vraiment pas difficile, j'ai pris le temps de tout vous expliquer. Ce qui va être vraiment sympa, et là où je vous attends, c'est justement une netteté parfaite, regardez. Ouais, c'est très beau. Hop. Et encore. Ah, je suis rassuré. Vous voyez ce que j'essaie de créer, en fait, un prolongement, quelque chose de très joli, de très pur, sans chichi. Voilà. Et j'ai trouvé dans mon économa une petite feuille d'argent. Ah, merci. Hop. Voilà. On va juste mettre deux. Voilà. Alors là maintenant, ce genre de la feuille d'or ou la feuille d'argent, vous pouvez la trouver très facilement maintenant sur le net. Et ben voilà. Une seule adresse, france2.fr, pour retrouver la recette, la technique. Puis c'est à vous de jouer maintenant, les filles. Il n'y a plus qu'à. Ok. Bon courage. Il n'y a plus qu'à. Ce qui me fait plus peur, c'est les parties techniques, genre le cornet, la poche à douille, ce genre de choses. Je me dis pas du tout que le caramel va être un problème ou la cuisson de la banane. Je pense être capable de le réaliser.